Salut tout le monde, c'est Gumpy. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui suit la précédente sur l'Airsoft. Donc ce sera la vidéo présentation de la copie du 1911 que j'ai commandé chez Taiwan Gun, que je vous avais montré dans, dans la vidéo précédente, voilà. Alors on va essayer de rentrer un petit peu plus en détail. Alors j'avais mis le lien dans la vidéo précédente. Je remettrai les liens sous cette vidéo. Ça vous évitera d'aller voir la précédente pour avoir les liens. Donc on va regarder plus précisément la réplique. Et regarder un petit peu comment elle a été livrée, dans quoi, etc. Alors c'est parti. La réplique m'a été livrée dans une mallette. Alors la mauvaise qualité, enfin le truc qui va péter... au premier transport avec du plastique plus que douteux. Donc, je vais vous montrer un gros plan. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Qu'il faut avoir au moins 18 ans. Oui, je le rappelle, l'Airsoft est réservé aux personnes majeures. Donc, faire très attention à ses yeux, porter des protections oculaires, et veuillez lire le manuel s'il vous plaît. Voilà. Et il répète encore une fois que il faut avoir 18 ans ou plus pour posséder ce genre de réplique. Alors la réplique s'ouvre, la boîte de la réplique, donc il n'y a rien de spécial ici. Des charnières en métal plastique ici. Ici on fait glisser sur les côtés les glissières pour ouvrir et se rendre compte que la mousse là elle n'est pas collée et qu'on a le papier de sécurité notice ici. Voilà. Alors, ça se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez la réplique. Bon, là, vous avez le chargeur avec la sparklette que je vous ai montré dans la vidéo précédente. La clé pour serrer la sparklette en dessous. Voilà, en dessous, il y a une vis dans le gros trou, en fait. C'est ça. Et la réplique ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer dans un premier temps comment tire la réplique et on rentrera après en détail et ça vous montrera pourquoi j'ai fait ce choix. Alors, hop, je vais juste poser la mallette ici. Alors, vous avez la réplique. Voici le chargeur. Si vous essayez de le mettre tel quel, comme ceci, si vous essayez de rentrer... non, c'est bien comme ça. La réplique ici, vous allez bloquer. Il faut appuyer sur le petit bouton qui sert à éjecter le chargeur. Voilà. Là, il est bien enclenché. Et si j'appuie, il descend. Là, il est bien enclenché. C'est un pistolet semi-automatique, c'est-à-dire que là, il doit avoir 3 ou 4 billes. C'est un pistolet qui va demander que je le charge une fois pour dire que c'est prêt. Et après, il va tirer en coup par coup à chaque fois que je vais appuyer. Alors, ok. Donc, je vais tirer 3 ou 4 billes. Et après, vous allez voir ce qui se passe. Déjà, vous allez voir comment il se comporte. Le bruit qu'il fait à peu près. Et qu'est-ce qu'il a de spécial. Voilà. Donc, ne faites pas ça chez vous. Hein. J'ai quelque chose, un réceptacle pour les billes qui me permettra de pas me blesser. Je vais enfiler une paire de lunettes. Si je trouve une paire de lunettes de soleil, ce sera bien pour la maison. Et normalement, mettez des lunettes conçues pour. Alors moi, c'est pas vraiment des lunettes de soleil, c'est des lunettes qui sont balistiques, entre guillemets, qui peuvent protéger de douille. Donc voilà. Hop. Alors, est-ce que je vois? Oui, je vois. C'est juste que je ne vois pas très bien l'écran. Alors, Gilbert Montagnier. Donc, je vais effectuer les tirs devant vous. Alors, vous armez comme ceci. Vous voyez le chien qui est reculé. Vous visez. Désolé pour vos oreilles, hein, je sais pas comment ça rendra la caméra. Et ça doit être la dernière bille. Voilà, j'ai tiré la dernière bille et vous pouvez apercevoir. On va pouvoir l'enlever. Vous pouvez apercevoir que la culasse est reculée, bloquée. Alors, vous avez déjà vu dans les films, peut-être en vrai, hein, si vous avez pu manipuler des vraies armes et non pas des répliques,
que la plupart du temps, quand il arrive ça, il se passe quoi, les gars? Ils font ça, ils changent de chargeur, ils rebalancent le chargeur dedans, et ils font ça. Voilà. Moi, je n'ai plus de billes, donc je peux juste le déverrouiller. Et vous voyez ce qui se passe sans aucune bille. Voilà. Donc, on va passer un peu plus en détail maintenant sur pourquoi cette réplique. Alors, j'ai choisi cette réplique pour plusieurs raisons. D'une part, sa simplicité de démontage et d'entretien. Je vous laisse aller chercher sur YouTube pour entretien 1911 ou G194, je crois, c'est celui-ci. Vous allez vite comprendre voilà, pourquoi je dis ça. Alors, il a quelque chose qui m'a plu déjà, en plus de sa facilité de démontage et de nettoyage et d'entretien et de... Voilà. La chose qui m'a plu, c'est sa gâchette. Je la trouve particulièrement stylée. Sa forme générale, qui est pas mal du tout. Son poids, puisqu'il a un poids qui est raisonnable, ni trop lourd, ni trop léger. Son aspect général qui fait vraiment... vous voyez peut-être pas très bien la caméra, mais on sent c'est du métal que... Attention, on va pas me tirer dessus. Même s'il n'y a plus de billes. Voilà, voilà, on sent que c'est quand même du solide. Que dire d'autre de plus il a aussi un troisième, on va dire, truc pour lui. C'est que, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, vous n'êtes pas obligé de prendre des sparklettes comme ceci, les petites bouteilles de gaz que je vous avais montré qu'on met à l'intérieur. Il existe des chargeurs qui, à la place de la sparklette, c'est bon, la sécurité est mise. Oui. À la place de la sparklette, il n'y a rien, et vous avez juste un trou pour remplir de gaz qui se trouve ici à la place de la vis de serrage. Du coup, votre réservoir est intégré, et c'est à vous de le remplir avant de tirer. Voilà. Et donc c'est pas une sparklette. C'est bien parce que ça peut vraiment dépanner. Ça peut éviter d'avoir à se balader avec 36 sparklettes. Vous faites, admettons que vous en avez deux comme ça, vous remplissez, vous mettez une sparklette dans chaque chargeur à sparklette. Voilà. Vous rangez ça dans votre gilet tactique, dans vos poches où vous voulez. Vous mettez vos chargeurs. Et derrière, vous pouvez vous préparer aussi 2 ou 3 chargeurs à gaz. Ça évite d'avoir trop de choses sur soi et vous avez juste après à prendre sur vous. Il existe des petites bouteilles de gaz, enfin petites, assez petites, en forme de grenade, etc. Voilà, que vous pouvez accrocher à votre gilet et du coup vous vous embêtez pas avec plein de sparklettes qui vont se balader partout, vous embêtez. Vous avez juste ça sur gilet tactique, vous la démontez, en général vous dévissez le haut, vous rechargez, vous refaites le plein de billes avec le baby loader et vous êtes reparti quoi. Parce que là il faut dévisser la sparklette et le problème c'est que la vis qui vient appuyer sur la sparklette peut partir. Et elle tombe dans l'herbe les gars, ou dans la terre, ou dans la boue. Adieu. Adieu la vis. Donc le chargeur, poubelle. Plus de vis, poubelle. Donc ils sont bien, mais les préparer avant de partir en partie. Voilà. Pour moi, il faut les remplir une fois, une sparklette. Quand la sparklette est finie, passer sur des gaz. Et c'est l'avantage de celui-ci, c'est qu'il a déjà les chargeurs à gaz qui existent. Et il est prêt et fait pour. Donc, je pense que je procéderai comme ça. Moi, en tout cas, je vous mettrai un lien dans la description du chargeur qui va pour cette réplique, mais qui n'est pas comme ceci, qui est à gaz. Je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Alors, à part ça, il est sobre, la gâchette est stylée, il est beau, je l'ai dit. Il a une facilité de démontage et d'entretien qui est plutôt cool. Au niveau des pièces, on trouve plus que facilement, puisque toutes les répliques du 1911, enfin toutes les pièces du 1911 sont... des répliques de 1911 sont compatibles avec la copie, hein, ni plus ni moins.
Sinon, il y a plein d'autres choses à dire sur cette réplique. Alors, comme vous avez pu le voir, quand je tire, la culasse recule à chaque fois, comme un vrai. C'est ce qu'on appelle le blowback. D'accord. C'est le gaz. Il y a du gaz qui part pour la bille et du gaz qui part pour l'effet de recul. Alors, c'est pas très économique, mais ça a du style et ça permet d'avoir un effet qui bouge, quoi. Un espèce de recul qui est vraiment sympa, il faut le dire. Donc, passons un peu plus aux détails techniques. Nous avons une réplique qui pèse 905 grammes à vide avec le chargeur. Si je raconte pas de bêtises. C'est cela. 905 grammes plus 12 avec la sparklette, plus quelques grammes, 1 gramme ou 2, je sais pas, 1 gramme, ça doit être, de billes dedans. Donc ça nous donne un truc comme 960 grammes à peu près. Non, même pas 920 grammes, c'est ça. La couleur noire, ça vous l'avez vu. Il fait très exactement, on parle en millimètres et pas en centimètres, 215 millimètres. Sa matière est en métal. Son mode de tir, c'est un semi-automatique. Vous avez, je lis les informations, je ne les connais pas par cœur. Le canon interne, qui est donc à l'intérieur. Le canon interne fait lui 105 mm, donc 10 cm 5. Capacité du chargeur est annoncée à 18 billes, mais je pense qu'on peut en mettre encore une ou deux de plus. Matière du chargeur, métal, ça je vous l'ai déjà dit. Type de chargeur, celui-ci est un CO2, mais il existe donc des à gaz. Il est annoncé et vendu pour du 330 fps pour des billes de 0,20 et donc 1 joule 0,1. Perso, je le trouve beaucoup plus puissant à passer au chrony et à confirmer dans une ultérieure vidéo où je vous présenterai ce que c'est qu'un chrony. Il est garanti 6 mois, d'où son prix. Alors, il y a quelque chose qui bouge dedans. Rien de grave. C'est un blowback, comme je vous ai expliqué. Blowback, c'est le fait que la culasse recule à chaque tir. Vous avez un hop-up réglable. Le hop-up, c'est ce qui fait que la bille, arrivée à une certaine distance, fait un arc vers le haut ou vers le bas d'ailleurs. Vers le bas ou vers le haut. Pour atteindre des distances plus élevées. Voilà. Sa hauteur est de 14,5 mm, toujours en millimètres, donc 14 cm 5. Il conseille des munitions de 0,23 g et de 0,20. Perso, les 0,23, j'en ai pris 2 paquets de 2000, donc 4000, et je les trouve un peu légères. C'est que mon avis. Le fabricant, c'est un Well, c'est sa marque, c'est Well, c'est le fabricant. Voilà, le fabricant s'appelle Well. W-E-2-L. Et c'est donc, voilà, je le dis, celui-ci, c'est le G194 CO2 Powerhead de chez Well. Voilà. Donc, toujours le lien dans la description, comme d'habitude. Donc, personnellement, pour un débutant, je vous conseille cette réplique. Pour toutes les raisons que j'ai citées avant, la facilité d'entretien, facilité de trouver des tutos, facilité de compatibilité de pièces, facilité de... Enfin, plusieurs modes d'alimentation, donc au niveau du gaz, etc. Il est sympa. Avouez quand même que par rapport à la taille de ma main, j'ai pas des petites mains, ça va. Ça fait orange à la caméra, c'est bizarre. J'ai quand même pas des petites mains. Voilà, ça le fait plus. J'ai quand même pas des petites mains et vous voyez, enfin voilà, il y a quand même. Et voilà, c'est. Faut comparer avec mon bras. C'est quand même quelque chose de sympa. Il est lourd, au bout d'un moment. On se cache pas que le poignet s'engourdit. C'est assez lourd, c'est plutôt pas mal. Alors dessus, j'ai oublié de vous préciser, il y a 2 sécurités. Une sécurité ici,
qui s'activera donc quand vous allez attraper la réplique. Deuxième sécurité, alors, vous la voyez là. Voilà. Deuxième sécurité qui bloque la culasse, qui bloque donc normalement le tir. Voilà, ça vous le voyez. Et si je tire, si je baisse, voilà. Pareil ici, si j'enlève la sécurité et que je n'appuie pas ici, je ne pourrai pas appuyer sur la détente si je n'ai pas la main et que je ne le tiens pas correctement. Voilà. Donc, on va repasser à la mallette rapidement. Cette mallette, donc comme vous avez vu, la mousse là est pas collée ou décollée, je ne sais pas. Il y a quand même une découpe qui est faite, vous la verrez sûrement. Voilà, vous voyez une découpe pour positionner la réplique correctement. Pourquoi pas. Cette découpe est présente des deux... Attendez que je me trompe pas. Hop. Elle est présente des deux côtés. Mais ce qui me gêne, c'est que la mousse n'est pas collée. Alors je peux peut-être vous conseiller de mettre du double face pour coller les mousses. Vous voyez, c'est pas... Peut-être mettre du double face, un petit trait en dessous pour que vous puissiez ouvrir votre valise dans n'importe quel sens et que ce soit quand même sympa, hein, que ça tombe pas partout. La mallette, comme je vous l'ai dit, à part les charnières qui sont en métal, ici, ça inspire pas trop la confiance. Hein. Ça ne restera pas dedans, je vous le dis. Alors, je viens de le remarquer, du coup vous le verrez en même temps, vous venez de le voir. Vous avez un user manual qui vous explique de ne pas tirer quand il y a des gens, etc. Avec un petit cartoon. Assez sympa. Je vais essayer de vous le faire voir. Voilà, moi j'aime bien. Et au dos, vous avez une cible. Vous pouvez la réimprimer. Ça peut être vraiment, vraiment sympa. Vous faites des photocopies de cette cible et comme ça vous avez des cibles en permanence. Elle n'est pas trop grosse, pas trop petite. Ça peut être toujours sympa d'en posséder. Voilà. Donc c'est une belle attention de leur part. C'est un peu l'edge. Hein. Au niveau document, on est vraiment très léger. Rien qui précise spécifiquement la puissance de la réplique. Rien qui nous... Comment expliquer? Rien qui... Rien de plus quoi. Pas d'éclaté de pièces, pas de tuto de démontage, d'entretien. Ça c'est dommage. C'est vraiment très dommage, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire. Pas tout le monde est un pro de la gâchette, hein, donc vous trouverez facilement sur YouTube des tutos ou ailleurs, hein, mais c'est dommage, voilà. Donc moi je les range séparément, là elles étaient ensemble pour la vidéo. Rangez toujours, surtout pour ceux qui ont des enfants, des petits frères, des choses comme ça. Rangez votre chargeur, vos sparklets en sécurité ailleurs. Moi j'ai un coffre qui se ferme, il y aura un tuto, non, il y aura une petite vidéo de présentation sur ça parce que c'est important. La réplique en elle-même toute seule là, ça craint rien du tout. Hein. J'enlève la sécurité, vous allez voir. J'ai enlevé la sécurité. La seule chose qui se passe, c'est ça qui remonte, hein, le percuteur. Hein. Donc il n'y a que le chien qui bouge. Donc là voilà, elle est totalement inoffensive, inopérante. Stockée à part. C'est mieux. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc moi je le mets dans un coffre sous clé. Fin de l'histoire. Ça n'empêchera pas s'il doit y avoir un accident d'avoir un accident. Mais c'est séparé. Donc moi je remets la réplique dans sa mallette. Et je vous montrerai plus tard. Je vais vous montrer plus tard une... Oh la caméra a du mal là. Je vous montrerai... Désolé. Je vous montrerai plus tard une mallette plus adaptée qu'il faudra certainement modifier. Alors je la modifierai peut-être, je vous montrerai peut-être que la mallette au début, puis je referai une vidéo et je vous remontrerai la mallette une fois terminé le travail dedans. Mais je vous présenterai une mallette beaucoup plus solide qui mettra votre réplique beaucoup plus en sécurité. Hein. Même si c'est pas une réplique à 5000 balles, c'est pas une raison pour l'abîmer. Hein. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette réplique. N'hésitez pas à poser des questions et à aller visiter les liens si ça vous intéresse.
N'hésitez pas à faire tourner aussi la vidéo, et ça me permettrait de faire plus de vues, hein. C'est toujours plus cool d'avoir plus de réactions. En espérant ne pas avoir dit de mots interdits dans la vidéo, hein. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Des fois on confond armes et répliques, hein, parce qu'il faut bien toujours rappeler que en airsoft il n'y a pas d'armes à feu mais des répliques. Il n'y a aucun cas de la pyrotechnie ou je ne sais quoi, on est limité à 2 joules. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez surtout pas à laisser un like si vous avez apprécié, à partager la vidéo si vous en avez envie, à commenter si vous avez quelque chose à dire. N'hésitez pas, ne parlez pas tout seul derrière votre écran, j'entendrai pas. Écrivez-le, positif, négatif. Posez ce que vous avez à dire sur la réplique, votre question, votre commentaire, votre rajout sur quelque chose que j'ai oublié, le pourquoi du comment. N'hésitez pas, faites-le. Postez un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet peut-être à certaines personnes qui regardent la vidéo après ou quoi d'avoir des compléments d'information dans les commentaires sans avoir à poser la question, sachant que je peux maintenant ramener vos commentaires en top commentaires. C'est-à-dire que ce sera les commentaires qui seront dessus s'ils sont jugés utiles pour la vidéo et qui font complément à cette vidéo. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Let it go, make my body go, make our bodies high.